Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est là pour le deuxième match de cette saison de 3 vs 3, le retour. Aujourd'hui, on est contre quelqu'un, Soul Reaper 247, le faucheur d'âme, Reaper. Reaper, c'est la faucheuse, non? Bon, bref. Donc, il a l'exé 6 étoiles, sûrement 7 étoiles demain, parce que demain il y a l'event, enfin bref. Euh, bon, sinon, c'est classique. Il a tous les vaisseaux, il a le Radius en plus. Ça rime d'ailleurs. Enfin, bref. En personnage, il a les CGL, parce que voilà, il a envie d'avoir les CGL, donc il les a. Il a Molle Conquête, enfin il a un peu tout, hein. 8,5 de GP, tu me diras. Mais il est qu'en Kyber 2, ce plouc. C'est le seul truc que je peux me dire pour me rassurer. Enfin bref. Il a toujours pas joué, il a fait 0 combat, donc pas de fail, hein. Il est toujours à 0 bannière, même si vous faites un combat et que vous faites un fail, c'est 10 bannières. Donc voilà, donc en haut on a un Molle Conquête, on a un Grievous, on a un Qui-Gon Omicron, on a un LV et on a un DR. Donc 5 excellentes teams. D'ailleurs que je vais m'empresser de tomber le droid de K. Il est malin puisque. Enfin le GG, il est malin puisqu'il a mis le droid de K, qui a tendance à être assez gênant pour tomber ben, les GG avec le Wampa justement. Mais c'est pas un souci, on va s'en occuper tranquillement. Hop, donc on charge l'aspect 2 autant que possible. Hop, voilà, donc là les cooldowns sont à nouveau à 0, tac. À chaque fois que je prends un hit, hein, les cooldowns tombent à 0. Hop, toujours à 1 de délai. On met là-haut pour récupérer la prot, surtout pour encaisser les dégâts. On continue l'aspect 2, tac. Bon, il a 30 dots, mais je joue, donc je le tue avant, forcément. Hop. Hop, voilà, 69 bannières, bon ça c'est très classique, on va pas se tergiverser 107 ans dessus, hein, on commence à connaître. En bas on a un JMK, ok, on a une Iden Versio, on a une Wedge Lead et quelques Katarn, ce qui est pas trop mal. Et puis avec Marajad, et on a des GO avec JMK, très bien. Le JMK on va le tomber en GML, avec des Jedi. Je pense qu'on peut essayer comme ça. Je sais pas du tout comment se tombe JMK en 3 vs 3, j'avoue ne pas avoir réfléchi à la question, ni même de regarder de vidéo. J'ai vu qu'Endalby il a fait une vidéo là-dessus justement. J'aurais peut-être dû prendre le temps de la regarder, mais c'est pas bien grave. Donc là, on va faire sauter les prévoyances, on va exprès laisser Kat me faire son Catellate. Voilà, très bien, parfait. Hop, là on peut stun. On va commencer à charger notre ult. Tranquillement, si on y arrive, hein, c'est pas encore sûr. Là, il a la prévoyance, très bien. Donc là, il a son nul de chargé. Hop. Tac. 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 On continue de focus 4, hein, comme d'habitude. On met le deuxième entraînement de maître Jedi sur JKL. On continue de charger l'ult, très important. On fait sauter les prêves, très important. Tac, tac, tac. On continue de charger l'ult, toujours. On charge l'ult, toujours. Toujours l'ult. Pas grand chose d'autre à faire pour l'instant. On va se remettre la prévoyance, ce heal autant se faire que peu. Tac. Lui, elle, on va augmenter ses délais pour éviter un autre Catellate. Très bien. On va terminer de charger l'ult, très bien. Lui, il a son deuxième ult, moi je suis qu'au premier. Je vais dépenser l'SP parce que l'ult de JML reset les cooldowns, je le rappelle, hein. Hop. Tac, tac, tac. Et là, on va faire beaucoup plus de dégâts, on va pouvoir ignorer la raillerie en plus. Donc ça, c'est très très bien. On va se heal toujours. Hop.
Tac. Donc là, on ignore la raillerie. Donc là, il y a pas trop de soucis. Le GK ne sert plus à grand chose. Faut tuer la 4 maintenant. Hop, hop. Voilà, il a dispel. Très bien pour lui. Petite contre-attaque. Très bien. Ça fait sauter une prévoyance. On a enfin tombé le savior de 4. Enfin, de JMK sur 4. Hop. Bon, là, le but, ça va vraiment être de tomber cette 4 juste là. Ok. Ça m'a pas l'air très simple, ce JMK à tomber là, en 3vs3. Bon, tu me diras, en 5v5, c'est pas non plus super évident. Et ouais, il m'a tué 4. JKL. Ouais. Je sais pas si c'est possible hein, en 3vs3 avec JML. Je me mets en invisible. Bon, kick les prévoyances pour être tranquille, mais bon. Voilà, je me fais kill. Bon, on va tomber le reste, écoutez. Je vais tenter un truc, déjà, c'est de tomber le LV. Je vais quand même upload la vidéo, histoire d'avoir des retours éventuellement sur ça. Enfin, comment ça s'appelle? Sur JMK, si vous avez éventuellement déjà pu tenter JML versus JMK en 3vs3, ça peut être cool. Hop. Bon, là, on va tenter LV versus... Enfin, SLK versus LV avec les NS. Je l'ai tenté en 5vs5 en arène des escouades, ça m'avait l'air d'être assez prometteur, donc c'est plutôt cool. Hop, on va tenter un stun sur le garde royal, ça pourrait être pas mal. Nope. Hop, bon, là, ça sert pas à grand chose. Le zombie, hein, il est juste là pour mourir. Hop. On enlève les petites rétribes, les petits bonus qui se donnent. J'ai tenté un heal sur le zombie, ça n'a pas marché. On continue de siphonner. Hop, basique. Voilà, je le tombe, très bien. Donc là, on va aller s'occuper du cru. Très bien. Petit stun. On va dispel. On heal, cette fois-ci, on peut. Ok, il tue une deuxième fois mon zombie. Hop, on va toper le cru. On va essayer de continuer de le descendre, surtout. On se dispel les dots pour éviter que Daka meure, surtout. Très important. Tac. Parfait. On se heal. Hop, on augmente les stacks de siphon. Hop, on dispel. Très bien. Basique. Il me pose l'ability block, mais j'ai mon ult. Donc on passe en ult. Comme ça ne m'affecte pas plus que ça. Hop, on dispel les dots sur la Daka. Très important pour éviter qu'elle meure. Très bien. Hop. Bon, je fous la AOE pour vraiment siphonner comme un gros sac. Encore une. Hop, après on lui fera un énorme poke. Ça devrait être pas trop mal là. Hop, 85 000. Basique. Très bien. AOE pour dispel. Là, la Daka doit avoir pas mal de santé max, c'est bien. Parce que le zombie, il arrête pas de mourir. Elle a fait un petit régène à 144 000. Ouais, j'arrive à le tomber avant que Daka prenne des tics de dégâts des dots. Très bien. Bon, en vrai, élevé en 3vs3, c'est quand même simple. Mais par contre, JMK, ça reste un souci pour beaucoup de gens. Ben, pour moi, en tout cas. J'ai envie de tenter un truc. Ouais, non, ce sera pas intéressant. Ok, on va tenter un petit gas versus l'ADR. Enfin, ouais, l'ADR, tout simplement. 501ème. Gas. 5 et Echo. Comme ça me permet de garder la Shakti. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous avez vu que c'est un bon duo, Kra et Rex. Il n'y a pas de BSF en face, c'est assez surprenant. Hop. Ok. Basique. Tac. Basique. Ok, trigger sacrifice. Moi, ça permet de balancer la grenade qui one-shot la talon. Gaz se relève, très bien. On continue de réduire la santé max du Malak.
Hop, donc là il commence à prendre des sacrées tartines. Hop. Et on tombe le DR, très bien. Bon, lui, il va m'exploser la tête, hein. 8,5 de GP, il a 4 GL en offense. Franchement, s'il se foire, et c'est vraiment honte à lui, hein. Il y a une molle conquête en haut. Est-ce qu'il y a Django dans la compo? Oui, donc on peut pas utiliser les IT sous peine de timeout sévèrement. Par contre, contre ça, on peut utiliser quoi? C'est ça la question. On peut utiliser Epivador, je pense. Ça peut être pas trop mal. Je vais la outspeed assez aisément, donc c'est cool. Là, je pense. Hop. Ouais. Donc on fracture le Django, comme ça s'il assiste, bah, ce sera dans le vent. Hop. Donc on pose des ability blocks ici et ici. Ici, on fera une AOE. On va tomber la Bo-Katan. Au moins on récupère le TM, c'est déjà ça. Ok, 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 ok. Donc ouais, c'était pas super évident en fait. On va essayer de tomber la Bo-Katan. Fracture ici. Basique ici. Voilà, c'est ce que je voulais éviter. Bon, au moins on arrive à tuer Bo-Katan, c'est très bien. Là, par contre, on va faire tuer vite parce qu'il a ses 5 stacks d'angoisse, donc il va faire très mal, le garçon. Hop, voilà. Voilà, basique. Bon, ça le kill, fracture, très bien. Hop, on lui met les petits dots, petite lame, et voilà. Bon, ok, ça marche. Pas très efficient, mais ça marche. Ok, bon, au moins on le sait. Contre la Goegon, on peut poser. Tac, 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 qui aurait utilisé. On va utiliser Revan. Hop, tac, 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 parce que j'ai ma petite idée derrière la tête, évidemment. Hop, donc là, on réduit, on leur enlève la, la prévoyance, ça réduit leurs dégâts, on se donne des bonus d'attaque. Je prends la AOE, donc là on peut marquer le Goegon. Hop, on le kill assez rapidement avant que Anakin puisse récupérer ses cooldowns. Donc là voilà, il frappe sur les prévoyances. Justement, je avec ses prévoyances pour réduire ses dégâts, très bien. On continue de le kill, parfait, on le kill d'ailleurs. Et là, il ne nous reste plus qu'à tomber un Holben qui est un tank, qui va pas faire grand chose comme dégâts. Hop, on va le stun peut-être, non. On fait jouer les persos en dehors de leur tour pour qu'ils récupèrent de la prot. Et on élimine le Holben. Bon, ça va, c'est assez tranquille. Ça marche plutôt bien, donc c'est cool. Et il reste plus qu'en bas. On va faire les BH versus Iden Versio. Hop. Parfait. Toujours la même strat qu'avec Biggs pour le match d'avant, c'est-à-dire qu'on va appliquer les armor shred sur les tanks. Là, on peut booster un peu notre contrat, très bien. Hop, parfait. On pose des dots avec Xam pour régène, comme d'habitude. Hop, bon, j'ai pas le choix. Tac. On se met la raillerie avec Bosque. Voilà, comme ça, c'est lui qui prend vraiment le gros des DPS, du DPS. On continue de poser les petites bonbombes. Hop, on continue d'appliquer les armor shred, très bien. Hop, on pose les dots, comme ça on régène un petit peu. Là, j'ai pas le choix, donc on va taper ici. Hop, on trigger le contrat, c'est très bien, ça nous donne les boosts qui vont avec. Hop. Petite armor shred encore, très bien. On régène tranquillement, basique. Basique, voilà, on le termine. On continue de régène toujours, comme ça le boss il est tranquille. On tape le range, parce qu'on peut pas tuer Eden Versio hein, tant qu'elle a un allié en vie. Faut avoir sinon de l'anti-revive. Hop, tac, tac. On va poser les armor shred sur le range, très bien.
On enlève l'excès de confiance d'ailleurs, c'est ça qui me fait prendre pas mal de dégâts. Hop, petit coup de pied, ça suffit. On continue de régène d'ailleurs, voilà, très bien. Tac. On lui pose l'arme en shred, hein, y a pas de raison. On pose les bombes, très bien. Mass assist, ça va trigger le détonateur sur Zam. Hop, on continue de lui appliquer des dots à la petite Iden, ça n'a pas marché malheureusement. Hop, basique. On pose encore des armes en shred, on passe en aérie, on pose des bombes, et on termine. Presque. On termine. Définitivement. Très bien. 56 bannières, c'est cool. Ça marche plutôt bien, hein. Les armes en shred, vu qu'elle en pose de la blinde, ça augmente vite les dégâts, donc ça c'est plutôt cool. Sur les géos, qu'est-ce qu'on peut utiliser sur les géos? J'ai ma petite idée derrière la tête. J'ai ma petite idée. On va sortir les IT. Qui sont pas loin. C'est un début de réponse. Mes IT, ils sont ici. Hop. Hop, donc je vais la outspeed largement, donc je pose le daze si possible. Hop, on tombe déjà la brute, très bien, on va tomber le soldat, puisque voilà, il est assez fragile. On continue de donner des boosts. On booste le TM, basique. Voilà, très bien. Et une basique ici. Impeccable. Bon, ça marche très bien, les IT versus les Géos, je retiens. Hop, 57 bannières d'ailleurs, très propre. Ok, donc là, ici, vraie question, mais eux, ils n'ont pas le tag combattant rebelle, on est bien d'accord. S'ils ont le tag combattant rebelle, donc ça va booster du TM à quelques turns. Bah, si c'est ça, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir tout simplement le one-shot faire sur quelques turns, je rappelle, hein, donc même s'il a 3000 de speed, c'est moi qui commence, et si c'est moi qui commence, je peux le stun. Hop, voilà, voilà. Hop, on le kill, très bien. On stun wedge pour éviter la AOE. On met une AOE, justement, nous. D'ailleurs, ça tue le wedge, c'est très bien. Bon, il a décidé de me focus le Chewie, donc il me fait perdre qu'une bannière, il aurait pu m'en faire perdre deux, mais bon, pourquoi pas écouter. Et les petits personnages. On va y aller en résistance. Hop, tac tac tac. Voilà, on enlève le Prétont. On va aller chercher rapidement Marajad pour neutraliser, on va dire, son duo avec Palp. Ok, bon, on va dispel, voilà, le R2. On va mettre une brûlure. Comme ça, on touche Marajad et on peut peut-être lui infliger. Non. Basique. Hop, je vais pas pouvoir la tuer, donc je vais lui mettre 2 gros malus. Petite basique. Non. Ok, je vais dispel BB8. Très bien. Je vais tuer Palp rapidement. Voilà. Hop, basique. Tac. Je vais mettre ça sur moi-même. Je vais dispel rapidement ici. Ouais, non, non, on pourra pas mettre le destin illuminé. Il est que j'ai 12 le short trooper, donc faut pas exagérer. Tant pis. Hop, voilà. Pour 54 bannières, c'est pas incroyable, mais bon. Pourquoi pas. Et il me reste plus que ça. Est-ce que je peux aller voir un petit tank, quelque chose? Non. Ouais, c'est compliqué. Hmm. Je réfléchis, hein. Moi, je vais faire les vaisseaux en attendant pour réfléchir à éventuellement quelque chose, mais je pourrais pas faire grand-chose, je pense. Euh, Ouais, donc il a posé son exec. Chasseur de primes.
Je sais que je vais commencer premier, donc j'ai juste besoin de mettre les bonnes hawks. Mais ouais, je vois pas comment. Parce qu'en fait, je pensais à Padmé 4. Et en gros, je mets l'aspect 1 de 4 sur Tano et je one-shot sa 4. Mais en fait, le truc, c'est que déjà, lui peut réduire les cooldowns de 4 à 0. Et deuxième chose, c'est que si 4 joue avant, elle va me désintégrer un perso. Donc je pourrais difficilement charger mon l'ult de 4. En sachant que 4 peut aussi annihiler la 4 de mon équipe. Donc ça sert à rien. Donc éventuellement mettre un tank, mais j'ai pas de tank RG. Et même si elle me. En fait, dans tous les cas, je vais prendre le l'ult de 4 sur comment ça s'appelle? Sur le tank, donc je vais devoir charger l'ult avec Padmé, mais bon, Padmé, voilà, c'est pas non plus un perso incroyable pour charger l'ult. Donc voilà. Shakti avec les clones, ça fera rien. Il y a largement pas le temps de charger un assaut aérien. Surtout sur le sacrifice de Five, donc ça c'est encore plus compliqué. Donc c'est pour ça hein, que le 3vs3 c'est quelque chose qui est rebuté par pas mal de gens, c'est que en fait tout simplement vous avez moins la possibilité de tomber les GL. Et disons que si votre adversaire a plus de GL que vous, ça vous met dans de beaux draps. Donc voilà un peu le problème du 3vs3. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. En tout cas, bon, cet exécuteur se passe assez bien puisque je savais pertinemment qu'avec une étoile de plus sur l'exécuteur, j'allais démarrer premier. Et si je démarre premier, ben, globalement, pas trop besoin de commenter, hein. Généralement, les vaisseaux, souvent comme ça, si vous commencez premier, c'est gros avantage à vous. Hop, bon là, on termine la dent de Molosse, c'est très bien. Là, pour l'instant, je peux rien faire d'autre que tomber IG parce que l'autre, il a trop de boost. Hop, bon, je suis invisible, donc je peux en profiter pour le taper, même s'il a l'arrêterie, du coup. Petit ult. Ma foi, fort sympathique. Hop, on se remet la raillerie, bon, ça sert pas à grand chose. On dispel, hop, voilà, comme ça on lui enlève son immunité au crit déjà. On le termine, et lui, on va le terminer tranquillement. Hop, mass assist. Et il est éliminé, très bien. 75 bannières, c'est très propre. Ouais, j'ai dû perdre une ou deux bannières, grand max, c'est très bien. Ok, j'ai Nego Malo. Et en face, on a un Radius. Donc le Radius, je le fais en Nego. Parce que le Radius est un counter au Malvo. Donc Radius counter au malveillant, puisqu'il y a énormément de dispel, et en fait vu qu'il peut se dispel, il peut dispel les boss droids. C'est là en fait toute la force du Radius, c'est qu'il défonce le malveillant assez aisément. Là où un négociateur va pouvoir aisément tourshot le Faucon Millennium de Ré. Donc pas besoin non plus de voilà. Et le Home se fait counter par le malveillant assez tranquillement. Donc ça reste pour l'instant assez cohérent, donc c'est cool. Hop, on va forcer voilà, Ré à utiliser sa SP2. Très bien, mass assist. Ah, il a mis le high wing dans cette compo plutôt que Podamron. C'est curieux ça. Bon, tant mieux pour moi, du coup, c'est-à-dire que le counter versus Home One sera plus simple. Je vais pas me plaindre. Donc là, j'ai la possibilité de tomber le Faucon de Ré et affaiblir le vaisseau du pilote, c'est très bien. Donc voilà, là, il vient de se dispel, littéralement, donc il s'est mis bien. Je vais sortir Plo pour protéger mon BTL autant que possible. Voilà, je lui remets sa prot, je lui mets l'unité au crit. Donc là, il est reparti pour tanker. Hop. Bon, là, il sort le vaisseau de Rustico, très bien. Il dispel, pourquoi pas. Moi, je me mets la OT infinie. Comme ça, on est plutôt à l'aise. Hop. Bon, on peut terminer le high wing, on va pas se gêner. On se donne le TM up, très bien. Hop. Donc là, on va aller chercher tranquillement le kill sur le pilote. Voilà. Hop. Bon, son prochain renfort, ça devrait être Podamron, je pense. S'il arrive à le sortir d'ailleurs. Hop. Mass assist, et normalement, ça devrait le faire. Voilà. Excellent. Bon, il reste plus que le Malvo. Un peu dégoûté ce GMK là, cette GL commence à me courir sur le système. Mais bon, c'est le jeu. En attendant, moi je cherche les séparatistes. Tac, 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 tac. Voilà, on va mettre les deux. De toute façon, il y a très peu de chances que je gagne ce match, donc pas besoin de chercher les bannières. On va jouer safe. C'est déjà la honte de pas clear les deux territoires du bas, alors
ne pas clear des vaisseaux. Bon, il m'aura mis une belle humiliation s'il se décide de jouer d'ailleurs, parce que s'il joue pas, ben, à ce moment-là, c'est gagné, mais voilà. Hop, voilà. Petit AOE pour mettre les malus d'attaque et tout ce qui s'ensuit. On va spread les boss droids. Il a le Bistan dans la compo de base, lui, très bien. C'est un très très bon vaisseau, il fait beaucoup de dégâts ce vaisseau, c'est plutôt cool. Lui, on va lui mettre 3 boss droids d'entrée de jeu. Tac, bon, il va mettre les petits verrouillages sympathiques. Ok. Hop, masse à 6 peut-être. Enfin, masse à 6, on se comprend. Je vais sortir le soldat volontairement. Hop, tac, juste pour terminer lui. Hop, lui, je peux aller le terminer tranquillement aussi, parfait. On va aller tomber le fantôme. Bon, lui, il me tombe les vautours, mais les vautours sont des invocations, donc tu me diras. Rien de dangereux dans l'histoire. On va protéger lui, impérativement. En lui mettant des surcharges aussi qui augmentent sa défense. Bon, ils ont vraiment décidé de me tomber les vautours, donc c'est cool. Bon, je me sors l'espion. Ah purée, terrible. Hop. Ah, j'avais pas vu qu'il avait la raillerie, le faucon. Je lui ai mis la raillerie avec l'espion, j'avais pas vu. My bad. Hop. Ah purée. Bon, c'est pas très grave. On se spread les boss droids. Aucun, d'accord. Dodge plus prévoyance pour l'autre, super. AOE. Ok, toujours pas. Bon, lui, on va le terminer peut-être, voilà. Lui, on va peut-être réussir à lui en poser, très bien. Mass assist avec l'espion, et on le termine. Bon, 64 bannières, c'est très sale, j'ai perdu 11 bannières là-dessus, plus ou moins. Ok, bon, bah moi, les fleets sont tombés, c'est cool. Par contre, ouais, ça, je sais pas du tout. Je pense pas que ce soit possible, hein. Ouais, bah, je vais pas le tenter, il y a rien d'intéressant. Enfin bref, voilà. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.